quand on achète une maison, et d'ailleurs c'est ce qui se fait aussi dans les bâtiments existants utilisés dans l'administration ou dans les écoles, c'est justement de faire un premier bilan sur où sont les déperditions. Quelles sont mes premières déperditions et qu'est-ce qu'il faut en priorité boucher l'hémorragie, quoi. Souvent dans les maisons, c'est aller voir dans les combles, est-ce qu'il y a même s'ils sont pas utilisés, est-ce qu'on peut pas dérouler tout simplement un peu d'isolant en toiture, une bonne épaisseur? Voilà, déjà on limite les déperditions par le haut. Et ensuite on peut voir le reste, on peut voir venir le reste. Mais ça c'est un premier point. Sur les bâtiments publics, là il y a des grosses campagnes de choix d'éclairage, donc de remplacer tous les anciens éclairages qui sont très énergivores avec un éclairage LED par exemple. Donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut faire attention. Aujourd'hui la rénovation énergétique, je pense qu'on peut pas passer à côté de ça, et il faut vraiment, quand on prend possession d'un bâtiment, faut vraiment faire les choses bien la première fois pour justement, dans les 15-20 ans d'utilisation du bâtiment futur, on soit tranquille avec l'énergie, quoi. Alors oui, on trouve des solutions. D'ailleurs nous c'est vrai qu'il y a une expérience un peu là-dessus. Il y a des solutions, donc la bonne question à se poser c'est justement d'avoir l'adéquation performance et performance thermique que l'on va atteindre, budget que l'on souhaite mettre dans la rénovation, et avec ça on arrive à trouver le compromis entre des économies et puis la possibilité de faire les travaux avec un budget raisonnable, quoi.